donner la partie imaginaire et la partie réelle d'un nombre complexe. Donc un nombre complexe, c'est donné généralement sous la forme z égale à a plus ib. Ça s'appelle la forme algébrique. Et donc la partie réelle, dans cette situation, c'est le a, et on la note re de z. Et la partie imaginaire, c'est le b, et on la note im de z. Donc bien sûr, on n'intègre pas le i qui est en facteur du b pour donner la partie imaginaire, c'est juste le b qui est en facteur. Donc c'est comme ça qu'on identifie la partie réelle A et la partie imaginaire B quand on est sous la forme A plus IB. Donc on va regarder un exemple. Donc par exemple, donner la partie réelle et imaginaire des nombres suivants. Donc par exemple, on nous donne Z1 qui est égal à 3 plus 4i, c'est-à-dire 3 plus 4 fois i. Donc ici, la partie réelle c'est 3. RE de, on peut mettre de Z1 égale 3. Et im de Z1 égale 4. Voilà, parce que bon, donc partie réelle c'est le nombre qui n'est pas multiplié par i, et la partie imaginaire c'est le nombre qui est multiplié par i quand on est sous la forme algébrique. Donc par exemple ici on a z2, donc la partie réelle de z2 est égale à moins 2, et la partie imaginaire de z2 est égale à 7. Non, moins 7. Parce que donc on a moins 2 et ensuite on a moins 7 fois i. Donc ensuite on va regarder Z3, la partie réelle de Z3, et bien c'est, et bien là on voit que c'est 0. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait ici on pourrait écrire 0 plus 5i. Et ensuite la partie imaginaire de Z3 c'est égal à 5, puisque ce qui est en facteur du i, là on a 5 fois i, c'est 5. Ensuite on a Z4, donc RE de Z4, la partie réelle de Z4, et bien c'est moins 8, est égal à moins 8. Et la partie imaginaire de Z4 c'est 0. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien ici qui est multiplié par i, parce qu'on pourrait écrire que c'est en fait moins 8 plus 0i en quelque sorte, mais on ne l'écrit pas. Mais sous-entendu, sous forme algébrique, ça nous donne ça, et donc la partie imaginaire est moins 8, et la partie imaginaire plutôt est 0, et la partie réelle est moins 8. Donc ensuite on a un autre nombre qui est z5. Donc z5 est 2 plus 3i plus, entre parenthèses, 1 moins 4i. Bon, alors là, on voit qu'on n'est pas sous forme algébrique. Donc du coup, on va réduire cette expression. Donc on retire les parenthèses. Donc là, les parenthèses autour de 2 plus 3i ne servent à rien. Donc du coup, ça va donner plus 2 plus 3i. Plus ici, les parenthèses autour de 1 moins 4i ne servent pas non plus, puisqu'il y a un plus devant et il n'y a aucune puissance sur la parenthèse. Donc il est inutile de mettre une parenthèse. Donc ça fait plus 1 moins 4i. Et là, on va réduire encore cette expression. Donc, on voit qu'on peut additionner la partie réelle avec partie réelle. On a deux parties réelles en quelque sorte ici. Donc, on va pouvoir, enfin, deux nombres réels, on va pouvoir les additionner entre eux. Ça fait 2 plus 1, ça va donner 3. Et ici, on a plus 4i moins, on a plus 3i moins 4i, ça va donner moins 1i, c'est-à-dire moins i tout court. Voilà. Donc là, par contre, on a bien arrivé sous forme algébrique, et on peut donc indiquer que la partie réelle de Z5, REZ5, est égale à 3. Et on peut aussi indiquer que la partie imaginaire de Z5 est égale à moins 1, puisque ici on a moins 1 fois i. C'est le nombre qui multiplie, qui est la partie imaginaire quand on est sous la forme a plus ib. En fait, c'est le b. Donc ensuite on regarde Z6. Donc Z6 il n'est pas aussi réduit sous forme de forme algébrique. Donc on va réduire. Donc là on voit qu'on a des parenthèses, on va les retirer. Donc 5 moins 2i, la parenthèse autour de 5 moins 2i ne sert pas. On retire la deuxième parenthèse, il y a un moins devant. Donc quand il y a un moins devant une parenthèse, ça change le signe de chacun des termes à l'intérieur. Donc ça va donner plus 3 moins i. Voilà. Et maintenant on va continuer à réduire, et donc si on réduit, on additionne les choses qui sont des réels, c'est-à-dire les nombres qui sont des réels, donc c'est-à-dire ici 5 et 3 ça donne 8, et ensuite on a moins 2i moins i, ça fait moins 3i. Maintenant on identifie la partie réelle, donc RE de Z6 qui va être égal à bien le nombre réel qui est 8, voilà, RE Z6 égale 8, et im Z6, la partie imaginaire, c'est ce qui multiplie le i, donc c'est égal à moins 3. Voilà. Donc ensuite on regarde Z7.
Donc Z7 ici, nous sommes pas sous forme nous sommes pas sous forme de forme algébrique. On voit qu'on a un produit entre deux parenthèses, donc on va être obligé de développer. Donc du coup, on va faire la double distributivité, 1 fois 2, 1 fois 2, ensuite plus 1 fois moins 3i, plus i fois 2, plus i fois moins 3i. Entre parenthèses, pour ne pas que deux signes plus et moins se rencontrent où moins est multiplié. Donc là on réduit, donc 1 fois 2 ça fait 2, 1 fois moins 3i ça donne moins 3i, plus moins 3i ça donne moins 3i, puisque plus et moins donne moins. Ensuite i fois 2 ça fait 2i, donc plus 2i. Et ensuite plus, et donc ici on se retrouve avec i fois moins 3i. Donc les deux i vont se multiplier entre eux, et donc comme on le sait, le nombre i, quand il se multiplie avec lui-même, quand il est au carré, ça donne moins 1. Du coup, on va se retrouver avec moins 3 fois moins 1. Moins 3 fois moins 1, et bien d'après les règles de calcul des nombres relatifs, ça fait plus 3. Puisque moins par moins donne plus, égal. Donc là, maintenant, nous avons à peu près développé, mais il va falloir réduire, additionner tout ce qui est réel ensemble, tout ce qui est imaginaire ensemble. Donc 2 plus 3, ça va donner 5, la partie réelle. Et là, on a moins 3i plus 2i, ça donne moins i, moins 1i, c'est-à-dire moins i. Donc on peut donc identifier la partie réelle de Z7, RE Z7 égale 5, et im Z7 égale le nombre qui multiplie i, et là on voit que c'est moins 1 fois i, donc ça donne moins 1. Voilà comment déterminer la partie réelle et la partie imaginaire d'un nombre complexe. Il faut bien sûr le mettre sous forme algébrique, c'est-à-dire sous la forme a plus ib avec a et b des réels.